Bonjour Véronique. Alors que Bonjour tu es, Madeleine. parce qu'on se tutoie puisqu'on se, j'ai déjà fait des communications, tu es une élève de l'école, donc il y a des petits liens comme ça qui se sont renforcés, d'où le tutoiement. Tu m'as demandé une communication pour la petite Shannon. Est-ce que tu peux C'est ça. nous la faire voir vite fait? Est-ce qu'on peut la voir un petit peu? Pardon. Ou voilà la petite mère. Alors, tu penses qu'elle est en fin de vie. Donc, l'embête pas Oui, plus. Hein. Si elle est sensible à la lumière, c'est pas bien grave. Tu penses qu'elle est en fin de vie, c'est ça? oui, ouais, ouais, je pense qu'elle est. Ben, elle va sur ses 18 ans quand même au mois de juin. Hmm. 17 juin 2001, elle est née. Donc c'est vrai que. Attends, j'ai mon chat. Léo. Attends, Léo, lève-toi. Ah, si Léo. Mon chat Léo. Et Donc c'est vrai tu veux savoir si, enfin, que. là, tu sens que ça s'aggrave. En fait, voilà, donc elle aura 18 ans le 17 juin 2001, 17 juin 2019, pardon. Et c'est vrai que ben, son état s'est un peu aggravé. Et là, en fait, je sais pas quoi faire. Je sais pas si, bon, ben, si elle veut continuer à rester, si elle veut qu'on l'aide à partir. C'est vrai que là, je suis un peu perdue d'écouter mon intuition, mes ressentis, bien sûr. Et c'est vrai que là, je vois bon, son état que c'est un peu aggravé, ouais, depuis quelques temps, c'est un peu aggravé. Donc, voilà. D'accord. Donc, je veux faire Bon, le mieux pour elle, quoi. hum. Savoir les Allez, douleurs qu'elle a, enfin, les autres douleurs qu'elle a, les autres problèmes de santé qu'elle a, en plus que je ouais, connais, voilà, les autres problèmes de santé qu'elle a. Donc, savoir ce que je dois faire. Enfin, voilà, si elle d'accord. peut Bon, bah, m'aiguiller. je vais lui parler à cette petite louloute. Hein. D'accord. Je- En plus, tu me parles du 19 juin, c'est une date importante aussi pour moi. 17 juin, Euh, 17 juin, elle est née. 17 juin 2000. Elle est née le 17 juin 2001. d'accord. Oui, Allez, on va aller lui dire un petit coucou à d'accord. cette... Bonjour Shannon, c'est Mathilda. On se connaît toutes les deux. Ouh, elle est un petit peu ailleurs, hein. Elle est un petit peu ailleurs. Elle est comme déconnectée. Est-ce que tu ressens de temps en temps qu'elle est, tu la sens, elle répond, elle réagit, et puis il y a des moments où elle réagit plus, on dirait qu'elle est à l'ouest. Est-ce que Oui, oui, oui. ouais, Ouais. Mm. ouais, oh, j'ai pas mal de frissons. Hein. Oui, elle est vraiment à l'ouest. Euh, Shannon, est-ce que tu peux m'expliquer où tu en es là? Est-ce que tu as des douleurs? Parle-moi de ta santé. Comment tu te sens? Elle a des essoufflements, mais au niveau du cœur, et il y a une déficience pulmonaire. Hein. Il y a les reins. Oui, bon, ça, ok. On dirait que les reins, j'ai l'impression que les reins sont en train de lâcher. Euh, Système nerveux, elle est à l'ouest. Hein. Elle est vraiment. Euh, Est-ce que tu souffres Non. Euh, Est-ce que tu l'as Elle me fait voir par moments, comme si elle se crispait. Est-ce que tu as ce visuel-là de elle? Est-ce que elle Ben là, elle veut fait des petits, je sais pas si tu as vu, mais elle fait des petits mouvements un peu de, On voit pas là. on On voit voit pas, pas. mais là, c'est vrai que je lui ai mis je lui ai mis ma veste sur son, tu vois, elle fait des petits moments de, oui, de crispation ben moi, j'appelle Ouais. ça on dirait des décharges un peu électriques, quoi, tu vois. Eh ben, c'est à l'intérieur que ça se passe. Tu sais, oui, j'ai l'impression que les organes commencent à lâcher et Oui. au niveau du fonctionnement, hein, ça commence à. Et Oui. Alors après, c'est vrai elle est un peu à l'ouest et c'est vrai que là, récemment, elle m'a fait, voilà.
Elle le fait. C'est vrai que j'ai un peu donné de Valium avec l'accord du vétérinaire, donc pour un peu la détendre. Hein. Ouais, Mais ouais, ouais. voilà. Est-ce Bon qu'elle a là, je pense que le Valium, c'est quand même un peu, et c'est éliminé. Mais c'est vrai qu'elle est de temps en temps, oui, elle est. est-ce qu'elle a déjà eu des problèmes de cœur? Parce qu'elle elle me remonte le cœur. Il y Elle est a, cardiaque, oui. Elle est cardiaque, oui. il y a un essoufflement à ce niveau-là. Hein. Oui. Là, tu vois, elle fait un peu des petits mouvements, voilà, des petits mouvements. On a l'impression que c'est à l'intérieur. Ce qu'elle me montre, comment je pourrais dire, c'est quelque chose qui se crispe et qui se déchire comme ça. Alors c'est certainement symbolique. Enfin, je veux dire par là c'est imagé plutôt que symbolique. Comme si les organes lâchaient peu à peu. Quoi. Euh, Shannon, est-ce que tu penses partir? Elle me dit, demande-lui, demande-lui. Elle attend, elle attend par rapport à toi. Ben, je lui dis que si elle veut partir, elle peut partir tranquille. Alors, je ne sais pas si elle veut qu'on l'aide à partir au vétérinaire ou si elle veut partir d'elle-même, en fait. C'est ça. C'est que je lui dis qu'elle peut partir. Hein. Moi, après, bon, ben, je me suis fait une raison, bien sûr. C'est comme ça. Hein, mais alors, je lui dis qu'elle veut partir, alors qu'elle peut partir. Mais j'ai l'impression, des fois, j'ai l'impression pas qu'elle veut rester, mais enfin, qu'elle reste C'est pour pas, moi. Mais si elle veut partir, elle peut partir, il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Parce que je sais pas Shannon, si elle souffre, en fait. Je sais pas si elle souffre, si. non, elle n'a pas l'air de souffrir. Elle est extrêmement épuisée. Oui. Bon, à part cette crispation qu'on a l'impression que ça fait comme un déchirement, enfin, j'aime pas moi ce ressenti-là, mais je dirais que bon, en même temps, elle est un petit peu à l'ouest, mais quelque part c'est pas plus mal. Ça lui évite peut-être je ressens pas de souffrance. Euh, et puis je la sens un petit peu ailleurs, quoi. Donc je te dis, quelque part c'est pas plus mal. Euh, Shannon, Véronique, euh, je trouve pas mes mots. Véronique est prête à ton départ. Elle s'est préparée. Pas assez, elle n'accepte pas de voir. Ah. Attends, attends, parce que c'est un peu embrouillé ce qu'elle me dit. Alors là, c'est par rapport à toi. Mais c'est pas à toi que j'avais dit que. C'est marrant parce que ou c'est à quelqu'un d'autre, alors tu vas me le confirmer, tu n'acceptes pas de voir, tu as la faculté de voir les choses, elle me montre des choses volantes, tu as la faculté de voir des choses. Et Tu m'as déjà dit. Tu m'as déjà dit lors des coms avec Léo, avec Eros qui est décédé, le cocker. et, Et oui, ça fait 2 fois que tu me le dis. Et bon, et ben c'est ça qu'elle te dit, Shannon, tu n'acceptes pas de voir, il faut que tu te dises que tu es apte à voir ce qu'il y a. donc avoir le monde invisible, c'est ça? Je Mhm. comprends. Avoir le monde invisible. Ouais. D'accord. Oui, ben ça fait, je sais. C'est ouais, je sais que ça fait 3 fois qu'on me le dit, quoi. Donc Elle, Léo, Eros et elle, quoi. Elle te l'a ouais, dit. et tous, hein, et j'ai l'impression que c'est lié à ça. Alors, euh, pourquoi elle me montre des défunts pourquoi elle me. Voilà, c'est tout mélangé. Alors, attends, parce que j'essaie de remettre dans l'ordre ce qu'elle me. Enfin, euh, elle me montre des défunts humains. Elle me montre un homme. Elle me dit, elle sait, elle veut pas voir. Ben moi, je pense que moi, je suis dans une maison là, dans un appartement ici en Haute-Savoie, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a, oui, qu'il y a des présences humaines, des fins humains.
Il y a Je un le homme. sais, mais je le sais au fond de moi, mais après, c'est sûr, je n'arrive pas après à développer cette faculté de médiumnité. J'arrive pas encore. Je ne sais pas Est-ce que, comment faire. est-ce Oui. que tu as déménagé? Pardon? Est-ce que tu as déménagé? Ah oui, oui, j'ai déménagé depuis novembre 2017. J'ai déménagé de l'appartement où j'étais à Sénou, ici en Haute-Savoie, pour un autre appartement à Mété, en Haute-Savoie. Pas très, très loin. Donc, c'est vrai qu'on a déménagé, oui. Parce qu'elle me, on dirait qu'il y a un homme, un défunt, qui a suivi ce déménagement. Enfin, elle me fait comprendre ça. Euh, et c'était un homme qui était, c'est pas de ta famille, un homme qui aimait la vitesse, quelque chose comme ça, qui était assez speed et qui aimait tout ce qui était rapide. Alors, elle me dit, Après, moi, j'ai déménagé de Marseille. Je viens de Marseille, donc j'ai déménagé de Marseille en novembre 2017 pour venir en Haute-Savoie. Donc, j'ai déménagé de Marseille, j'ai emmené toute ma petite famille animale et j'ai déménagé pour vivre en Haute-Savoie. Donc, c'est vrai qu'en espace de plus d'un an, j'ai déménagé Marseille et 2 fois d'appartement ici à Haute-Savoie, sur Annecy. Donc, c'est sûr que, voilà. Donc, d'où vient cet homme bonne question, quoi, parce que j'en ai aucune idée, quoi. C'est pas dans mes connaissances, rien. Il y a pas, c'est pas du tout dans mes connaissances, rien. c'est bizarre. Tu as des choses à lui demander, Véronique? Ben, oui, qu'est-ce qu'elle veut, ouais, qu'est-ce qu'elle veut est-ce qu'elle veut s'éteindre toute seule, ou elle veut qu'on l'aide, elle veut qu'on l'aide à partir avec l'aide d'un vétérinaire, ou elle veut s'éteindre toute seule, Alors, Shannon, est-ce que comment tu veux partir? Elle dit qu'elle est bien là. D'accord. Donc, elle veut partir seule. Oui, Elle veut ben, tu partir. l'avais déjà, elle veut partir chez elle, oui, tu l'avais déjà dit lors d'une, Elle me dit qu'elle veut pas de séparation, attends, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. pas de séparation. Elle- De séparation avec son lieu de vie, avec toi. D'accord. Oui, elle veut partir chez toi. Elle veut partir tranquille toute seule, d'accord. Ouais. Est-ce que tu es proche du départ, Shannon? Hmm. Mais oui, elle est proche, mais elle met une résistance, hein. Ben oui, je vois. Elle résiste. Ben ouais, je sais. Alors bon, je vois qu'elle résiste, la pauvre. Enfin, je vois qu'elle résiste. Alors bon, est-ce qu'elle est, je vois qu'elle résiste, il n'y a pas de souci, hein, je le vois. Elle met une Elle résistance, mais mange elle est pas costaud. actuellement. Elle Hein? mange pas actuellement. Elle mange Non, elle très mange peu, plus. pas du tout, hein. Très très peu. Hein. Elle mange plus. Elle n'arrive plus à manger, non. Euh, j'ai l'image des dents au fond qui sont pas en bon état. Et elle n'a pas d'appétit, hein. De toute façon, on ne cherche pas, elle n'a pas d'appétit, elle n'a pas faim. Elle veut. Euh, c'est normal qu'elle me fait. C'est normal. Tu vois que quelque part, elle est consciente qu'elle est sur ce chemin du départ et elle accepte enfin, je veux dire, elle est dans l'acceptation de son départ. Elle est vraiment, sincèrement, je la trouve hyper sereine dans sa tête, hein. Oui, oui, oui. Bah, tant mieux. Elle, elle est, elle est apaisée, elle est pas, mais elle met une résistance et j'ai l'impression que c'est par rapport à toi, c'est lié à toi. Il faut vraiment que tu lui dises qu'elle peut partir et que tu vas accepter de voir les choses parce qu'elle elle me remonte des yeux, mais elle me remonte des yeux. Il y a un chien à côté d'elle. Là, il y a un C'est chien à Léo, côté. attends, c'est Léo qui envoie tout en l'air. Qui envoie D'accord. Attends, tu peux remettre la lumière. Attends, c'est mon chat qui. Attends, j'ai pas entendu, Mathilda. Il y a un défunt chien à Ah, côté
de son côté droit. Là, il y a un Un défunt chien. défunt chien. Tu as eu un chien perdu? Tu as déjà Ben, perdu Eros, un chien? le cocker américain, oui. Je croyais que c'était un chat. Attends, j'entends pas. Un chien ou une chienne? Un chien. Et il l'attend. Ben, c'est Eros, le cocker américain Il est qui est assis, puis décédé. il Hein? remue du popotin. Tu sais, il est assis à côté d'elle, il remue du popotin. Ah ben Et oui, c'est Eros, c'est ça. il l'attend. Ouais, ben c'est Eros, le cocker américain dont tu as fait une com il y a 2 ans, Ah bah, j'étais persuadée. euh, qui remue la queue comme un cocker. Attends, il y a trop de lumière. Qui remue la queue comme un cocker américain, comme le cocker américain que j'ai toujours. Il est à côté d'elle, à côté droit. D'accord. Eh ben, je me doute Ouais, qu'il est encore là. Hein. Ben, je me doute parce qu'il nous suit depuis le début alors. ouais. Mais je sais qu'il est encore là parce que je vois Léo et Malou, l'autre chat. Mon autre chat, c'est vrai qu'il, des fois, Léo et Malou, ben, ils regardent, ils bloquent sur quelque chose, hein, ils bloquent sur un truc, enfin, sur un truc dans l'appartement. Et c'est vrai que, moi, j'ai l'impression qu'Eros est encore là, oui, qui est toujours avec nous. Ouais, il est à côté d'elle, côté droit, là actuellement. Hein. Après, je sais pas, mais là, elle Donc, me il est montre. à côté là où il y a ma main. Non, à côté Bon, droit, ouais, c'est ce côté où je suis là, où je lui ai mis le petit manteau. t'as le popotin du chien, enfin le cul du chien qui est au sol et puis qui remue comme ça, qui frétille. Euh, c'est mignon. Et elle savait, elle était copine avec lui, avec ce chien. Ah oui, c'était tous les deux, c'était Ross et Shannon, c'était. J'ai eu Eros en premier pendant 6 ans. Je l'ai eu, bon, on a vécu seuls tous les deux. Après, j'ai adopté Shannon pour avoir un copain canin pour Eros. Et je l'ai adopté en 2012, Shannon. Et c'est vrai que, on était tout le temps tous les trois, quoi. Enfin, moi, Eros et Shannon. Après, il y avait mes chats et mes lapins. Mais c'est vrai que, voilà, c'était moi et mes 2 canins, comme je dis. Oui, ils Euh, s'entendaient bien tous les deux, oui. Ils s'entendaient bien, oui. là actuellement, là, de vivant, tu as un chat qui a des problèmes de cystite et puis de dos, de ballonnement dans le ventre. Il y a un chat qui a un problème à la vessie. Alors, le chat, c'est lequel? J'ai l'impression que c'est un mâle, mais je suis pas sûre. Euh, J'ai les deux mâles, oui. J'ai deux mâles. J'ai Léo et Malou, c'est les deux mâles, oui. Ça serait peut-être bien Malou. Malou, un problème à la vessie, ouais, il a déjà eu quelque chose il y a 2 ans. D'accord. Euh, bon, Pourtant, j'ai fait un. Hein? préoccupe-toi-en. D'accord. Pourtant, j'ai fait un bilan rénal l'autre fois, il y a 15 jours, tout va bien dans le bilan rénal, donc Bon, bah, alors à surveiller, mais il y a un souci au niveau de la vessie. Euh, c'est elle qui te l'a dit? C'est Shannon? ouais. Hein? Oui. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à lui dire? Est-ce que Ah, qu'est-ce que je pourrais lui dire à Chacha? Je lui parle tous les jours. Euh, Ben oui, que je suis prête pour son départ, si elle veut partir, qu'elle ne mette pas de résistance et qu'elle parte même cette nuit, demain, quand elle veut, mais qu'elle s'oppose pas qu'elle mette pas de résistance parce que je veux pas qu'elle, voilà, ouais. qu'est-ce qu'elle veut que je fasse pour ces derniers jours, enfin, comment elle veut que je l'aide? Je peux Alors, lui demander. Shannon, qu'est-ce que tu aimerais là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là? Donc, elle me montre ce que tu es en train de lui faire, là, des caresses, des papouilles. Euh, est-ce que au niveau de son arrière-train, est-ce qu'on sent les os au niveau de ses Oui, hanches? oui, Oui, il faut lui mettre un coussin en dessous. C'est ce qu'elle me montre. un coussin, oui. Ouais, D'accord. parce qu'il y a des fois, ça lui fait mal quand elle est allongée. Elle a des, enfin, ça lui fait mal. Oui, c'est
Oui, c'est pas confortable. Voilà. D'accord, oui. Tu veux autre chose? Oui, ouais, qu'est-ce que je pourrais lui demander En tout cas, bon, elle est oui, bien, hein. Elle t'envoie beaucoup d'amour. elle souffre pas, c'est tout ce que je veux pas qu'elle souffre. Après qu'elle souffre pas, c'est ce que je veux pas. Je veux pas qu'elle souffre, quoi, parce que Je crois pas. Non. c'est vrai que c'est Non, difficile parce que des fois, c'est vrai que c'est difficile de savoir s'il souffre parce qu'elle le couine, j'ai l'impression qu'elle est inconfortable quelque part, donc c'est vrai que des fois, c'est pas évident de savoir, c'est savoir. inconfortable. Mais en même temps, les animaux n'ont pas enfin, ne perçoivent pas la souffrance comme nous, quoi. Je veux dire, eux, ils sont Oui, je vachement sais. plus résistants. Nous, on est un petit peu, je dirais à la rigueur douillés, mais en fait, on n'est pas douillés. On supporte mal la souffrance. Moi, j'ai vu des animaux, mais aller extrêmement loin dans la souffrance et ils voulaient partir d'eux-mêmes. Et Oui, je euh, sais. c'est pas toujours facile, nous, en tant qu'humains, quand on les voit. En plus, on a le visuel de l'animal très, très, très mal. Mais là, je t'assure que dans le cas de Shannon, non, je la sens paisible. Je vais pas te dire qu'elle souffre pas. Elle souffre, mais pour elle, c'est supportable. Donc, pour elle, ce qu'elle me dit, c'est la souffrance est, bon, comme nous, quand on se pince un doigt, ou, tu vois, je veux dire, c'est supportable. Pour elle, ce qu'elle vit là, c'est supportable au moment de la D'accord. communication. Peut-être que demain, ça sera autrement, peut-être qu'après-demain, ça sera autrement. Mais là, au moment où je lui demande, elle ne me parle pas de souffrance. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire? Elle a un traitement. Bon, après, c'est vrai qu'avec le vétérinaire, comme elle a fait des crises d'épilepsie, on lui a donné un traitement pour l'épilepsie. Donc, Mais au niveau du système nerveux, ça dégénère, hein, de toute façon. oui, oui. Elle a toujours son Bon. traitement. Tu veux que je lui demande si... Qu'est-ce que ça lui convient? Oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire au niveau voilà, de ce traitement épileptique, quoi, Alors, même si Shannon, le traitement que tu as, qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton avis. Elle n'en voit pas l'utilité. Alors, moi, j'aime pas trop les réponses comme ça parce que, bon, déjà, je suis pas vétérinaire. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, tu fais ce que tu veux. Voici sa réponse, hein. Elle n'en voit pas d'accord. l'utilité. Bon, tout simplement. Oui, non, Maintenant, je mais dis je pas sais, qu'il oui. faut que tu arrêtes, hein. Qu'on se comprenne. Je dis pas qu'il faut que tu Oui, l'arrêtes. oui, Et oui, t'inquiète. Oui, non, non, mais je lui je prends. continue le traitement. Il n'y a pas de souci, je lui continue le traitement, son traitement épileptique et son petit traitement qu'elle a pour le cœur, je lui continue, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais au niveau du cœur, ouais, on dirait que le cœur, il est gonflé, quoi. Il y a un essoufflement à ce niveau-là, hein. Ouais, ouais. Ouais, voilà, un petit souffle au cœur, Elle ouais. a eu des piqûres. Pourquoi elle me montre des piqûres? Elle a Ben, déjà je eu lui des... faisais des perfusions d'hydratation pour les reins. Donc, elle te montrait des piqûres, ouais. Pour les reins, je lui faisais. D'accord. Ben, je lui Ouais. continue, bien sûr, hein. Je lui Mais les reins, de continue. toute façon, ils sont en train de lâcher, hein. Ils sont vraiment pas top, les Ouais. reins. Ben, je lui ai fait pendant très longtemps des perfusions d'hydratation à la maison, là. Quand elle a eu son insuffisance rénale l'année dernière, je lui ai fait. Et c'est vrai que je lui ai continué un peu encore depuis le début de l'année, je lui ai un peu continué. Bon, après, je me Ouais. doute que bon, voilà, c'est. Bon, Shannon, est-ce que tu as des choses à dire à Véronique? Euh, Il se pourrait bien qu'elle mette sur ta route un tout petit chien. Alors, c'est marrant parce que je vois un chien de couleur sombre comme elle, mais style basset. D'accord. Parce que, alors, elle me fait Mais rire. c'est les chiens, les basset, c'est les chiens qui ressemblent aux chiens de TéléZ, là, non? Non, Euh, je me trompe. c'est nickel, quoi. Non. Tu vois, pas très haut, quoi. Elle me montre style basset. Euh,
Il y en aura un sur ta route, hein. D'accord. Bon, ça, on Merci verra par Bastien. l'avenir. Pour l'instant, ça, c'est pas validable. Non, Mais ben bon, je laisse faire un peu le destin, hein. Je laisse faire un petit peu le destin, oui, je laisse faire le destin, quoi. elle dit Ça que t'as arrivera, hein, bien sûr. Oui. Oui, c'est pas que je te coupe, hein, c'est parce qu'en même temps, j'essaie de t'écouter, en même temps d'écouter ce qu'elle me dit. Elle dit que tu as beaucoup avancé et tu as fait tes derniers choix étaient les bons. d'accord. Oui, je comprends pourquoi elle dit ça. Et tes derniers choix étaient les bons, mais elle dit que tu n'es pas encore arrivé au but. Il y a autre chose qui va se produire pour t'amener ailleurs, dans une direction. J'ai l'impression que tu vas changer de métier, que tu vas mais te dire, et elle me remonte les yeux. Véronique, Oui, tu as elle te remontre la médiumnité, c'est ça? quelque chose à faire là-dedans. J'ai l'impression que oui, tes choix ont été les bons. Elle me montre comme si c'était pas fini. C'est pas fini comme tu peux le croire, mais qu'il y a autre chose qui va se représenter, qu'il faudra que tu rebondisses dessus. Parce que là, ça va t'amener sur des ouvertures. Elle me montre comme bah, bizarrement comme un tunnel, mais comme un entonnoir. Et à la fin, au bout de l'entonnoir, donc quelque chose qui s'ouvre comme ça, et à la fin, j'ai des yeux. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, elle, Bah, est- elle est bien. Elle, elle me montre des yeux tout lumineux, tout. Elle t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Elle dit que tu as trop fait des fois. ah ouais. Tu fais trop. Alors, tu fais trop. Tu as trop fait pour elle à un moment où tu devais t'occuper de toi. Ça te parle? D'accord. Oui. Bah ouais, mais bon, on se refait pas, c'était. Et Pardon. oui, tu as trop fait à ce moment-là. Tu as trop donné à Shannon, alors que c'était toi à ce moment-là qui avais besoin de recevoir de l'aide. D'accord. Bah ouais, je sais, mais bon, comment faire? C'est normal, hein. Ça fait Mais oui, pour elle et pour les autres. on est tous pareils, hein. Quand on les Ouais, aime, on leur donne le maximum. ça va. Bon, de toute façon, tu en es consciente, elle en est consciente. Vous savez que toutes les deux que bah, vous êtes là où quelque part vos vies vont un tout petit peu se séparer, hein, que ça sera de l'autre côté. Donc, puis tu le sais bien, tu pourras lui parler, tu pourras recevoir ses Oui, messages. bah oui. C'est Bah pas pour oui. rien que tu as appris là comme animal non plus. Bah oui, c'est sûr. C'est Rose qui m'a mis sur le chemin déjà. Et bien Voilà. après, bien sûr, mes autres animaux, hein. Voilà. Shannon, Mano, Léo, les lapins, quoi. Mais et bizarrement, j'ai l'impression que elle me montre une image où elle est hyper. Alors, elle me montre une image comme si elle était hyper impressionnée parce que j'ai l'impression que tu vas pas t'écrouler. D'accord. Contrairement à ce que tu penses actuellement, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Là, tu te dis, si je perds Shannon, je vais m'écrouler. Et elle me montre, elle est comme ça, bah tiens, comme le chien là qui était assis à côté d'elle, elle est assise, puis elle est rayonnante et elle me montre toi en train de ne pas t'écrouler, comme si tu accusais le coup et que tu t'étonnes toi-même d'accuser le coup. Hmm. D'accord. Et elle est en joie de te voir comme ça. Donc en fait, elle est en train de me montrer un potentiel futur où tu pourrais vivre bien
son départ et elle en est fière. J'ai l'impression qu'elle est super contente que t'encaisses le coup et tu te relèves et va voir sur peut-être dans l'information au niveau des départs, peut-être que tu l'as vu mais j'en parle comment bien vivre le départ. Mais j'ai l'impression que tu vas t'étonner toi-même. Ben, ça sera différent on va dire, du départ de Eros, parce qu'il faut savoir que Eros et Shannon, c'est mes premiers chiens dans ma vie actuelle, dans mon incarnation. J'en ai pas eu D'accord. petit. Des chiens, j'en ai pas eu petite parce que bon, mes parents ne voulaient pas d'animaux, ça c'est pas comme ça. J'ai eu un caniche il y a quelques années, mais c'était un peu à tout le monde, quoi. C'est ma soeur qui l'avait voulu. Et c'est vrai qu'Eros et Shannon, c'est mes premiers chiens. À moi. On va dire à moi. Vraiment, vraiment mes premiers chiens. Donc, et c'est vrai quand Eros est décédé subitement il y a presque 3 ans, ben, de sa maladie, de son cancer foudroyant, que ça m'est tombé sur la figure. Et puis Eros c'est quand même particulier aussi. Voilà, c'est chacun, Eros et Shannon, c'est particulier, mais Eros a été mon premier chien. C'est vrai, quand il est parti il y a 3 ans, ça m'est tombé sur la figure. Alors qu'il avait rien, on va dire, il n'avait pas de maladie par rapport à Shannon, il était plus jeune qu'elle de 2 ans, puisqu'il était né en 2003, et c'est vrai que ça m'est tombé un peu sur la figure, et ben, je me suis beaucoup culpabilisée parce qu'il est décédé en 10 jours, quoi. Voilà. Ouais, Donc c'est sûr qu'après, ça n'a pas été facile par la suite. ouais, je comprends. Donc, c'est vrai que, ben, on va dire, maintenant, j'ai une autre façon de voir les choses par rapport ben, à l'au-delà, au monde invisible, ben, tout ce qui est ça, bien sûr, hein, ça m'a permis un peu le départ de Eros. Ça m'a permis un peu de me reconnecter à tout ça, alors que j'étais déconnectée, on va dire, hein, puisque depuis petite, j'y crois quand même à tout ça. Hein, c'est pas depuis petite, je crois à l'au-delà, au monde invisible, aux âmes. Enfin voilà, ça c'est depuis que je suis gosse. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est vrai que ça s'est réveillé quand Eros est décédé. C'est vrai que ben, pour Shannon, je vois les choses différemment. Et je pense que ben, le fait d'avoir des animaux, d'avoir Shannon qui m'a beaucoup aidé ben, à faire le deuil, hein, parce qu'il a fallu que je fasse un travail de deuil très, très, très fort. Ouais. Je peux dire que le deuil a commencé vraiment il n'y a pas très, très longtemps, de m'être mise sur la com animale, ben, de m'intéresser beaucoup à la spiritualité, à la médiumnité, au monde invisible, à tout ce que j'ai croyé depuis toujours au final. C'est pour ça Voilà, hein, qu'elle me fait voir ses yeux ouais, là. C'est pour ça que faut que eh tu oui. plonges maintenant. Faut plus t'y intéresser, faut plonger. Ben oui, ben je demande à l'univers de m'aider à développer mes capacités médiumniques, mais bon, des fois je reconnais que je suis peut-être un peu trop dans le monde matériel avec ben, les soucis du quotidien à régler, les problèmes de logement, les problèmes de travail, enfin un peu comme on en a tous quoi. Et c'est vrai que des fois j'essaie justement de ne pas rester déconnecté de tout ça, mais c'est vrai que je demande à l'univers souvent de m'aider ben, à développer mes capacités, mes facultés. Ouais. Mais voilà, c'est sûr qu'après, on est beaucoup pris par le quotidien ben, de la vie, quoi. Et de Ouais. tous les problèmes qu'on a dans le quotidien. Donc, c'est pas évident de me mettre même au niveau de la com animale, hein, j'ai fait commencé la formation et c'est vrai que c'est pas évident pour moi de me mettre en méthode de relaxation, comme tu dis dans les cours qui sont très bien faits, de relaxation, de te mettre dans la forêt, etc. J'y arrive pas. Donc, j'y arrive pas parce que ben, je suis très fatiguée, j'ai quand même pas mal de soucis et c'est vrai que ça, j'ai un peu de mal encore à m'y mettre. Donc, j'essaie d'écouter mes ressentis, parce que j'ai beaucoup d'intuition depuis toujours, j'en ai toujours eu, donc d'écouter mes intuitions, mes ressentis, d'observer les animaux, parce qu'il faut les observer. Voilà, donc ça, après, c'est vrai que j'ai une formation d'aide-soignante. Par Oui, rapport donc à la santé, je connais beaucoup de choses au niveau médical, mais c'est vrai que j'ai toujours peur qu'au niveau de la santé, ben, mon mental et ma formation médicale, enfin, paramédicale prennent le dessus. Tu vois, par rapport à ça. Donc, c'est pas évident de se déconnecter un peu de tout ça, quoi, de cette formation paramédicale que j'ai eue, d'écouter son intuition et ses ressentis. C'est ce que j'essaie de faire avec elle, avec les autres animaux. Et bien sûr, voilà, après, donc c'est pas évident, il faut trouver le juste milieu, quoi. ouais, bien C'est sûr. pas, mais je demande tous les jours à l'univers de m'aider à développer une faculté extrasensorielle.
Ça va venir et peut-être que Shannon de l'autre côté te poussera. Ben, j'espère, elle et Ross, j'espère qu'ils m'aideront tous les deux, quoi. Donc après, je suis contente, après si Ross est là, ben, je sais qu'il est là, hein. Si Ross est là, ben, j'espère qu'ils vont se retrouver. Des fois, je lui dis qu'elle aille ben, retrouver Ross et qu'ils aillent courir dans les prairies de l'au-delà. Il Comme je l'attend. l'ai adopté à 11 ans, je l'ai jamais vu courir, Shannon, en fait. Voilà, donc Elle courra de l'autre côté, mais en tout cas, il l'attend. ben ouais, tu me l'avais déjà dit dans une première com que j'avais faite avec elle, les premières com, tu m'avais dit que déjà Eros, quand on était encore à Marseille, tu m'avais dit déjà qu'Eros l'attendait pour Ouais, partir. ouais. Donc, tout va bien pour elle. Oui, ben ça va, écoute. Mais enfin, tu m'en parleras, mais je suis sûre que tu vas vivre vraiment ça très différemment parce que je te dis, elle me montre, tiens, elle me fait encore un smiley, là, un grand sourire. Elle est fière. Mais je te vois, tu vois, elle me montre une image, une silhouette comme ça, bon, dans la douleur, parce que effectivement, tu vas pas sourire. Euh, mais aussitôt, elle me montre comme si tu te relevais, quoi. Tu vas t'étonner. À mon avis, tu vas t'étonner toi-même de comment tu vas surmonter cette épreuve. Et elle me dit, elle le fera pour moi. Elle aura compris. En fait, hmm, j'en ai des frissons. Euh, Mhm. voilà ce que, en fait. Donc, tu vas être évidemment dans la peine. Donc, elle me montre cette image où tu es effondré. Tu vas te relever et tu vas, en fait, ta pensée va être consacrée à elle pour l'aider, elle, à continuer son chemin. En fait, tu vas plus penser à Mhm. toi à ce moment-là, mais bah, comme je l'enseigne dans la formation, quoi. Euh, et, et là, je la vois sereine, mais j'ai l'impression que toi, tu vas te surprendre. Tu m'en reparleras si tu le désires, mais tu vas être surprise par ta réaction à toi. Bon, je pense que oui, ouais, je pense que ça sera différent du départ de Eros qui a été subitement en 10 Ouais, jours, il est parti. Donc, surtout, je l'ai vu souffrir, moi, les 2 derniers jours de ben, son cancer qui a métastasé, quoi. ouais, ouais. Donc, c'est sûr que ça m'est tombé un peu sur la figure. J'ai eu du chemin qui a été fait depuis quand même 3 ans. Depuis presque 3 ans, il est parti en août 2016, donc le chemin quand même a été fait depuis 3 ans. Mais ça, c'est grâce à elle, c'est grâce à mes autres animaux, voilà, c'est un long chemin, hein. Pour moi, c'est un chemin de deuil de laisser partir mes animaux, hein, mine de rien. Donc, Même les alors, chats et les lapins, c'est mes premiers, hein. Donc c'est mes premiers animaux, quoi. À moi, vraiment à moi. tu me dis Donc qu'il c'est est. pour moi un long chemin de deuil, mais après, je vois les choses différemment. Ouais, bien sûr. Et tu me dis il est parti il y a 3 ans. Et il y a 3 ans déjà, il avait dit qu'il attendait Shannon. Il est parti en août 2016 et quand tu as fait la première com à Shannon en juin 2017, non, Non, je sais c'est pas plus. Eros. C'est bien Eros qui a dit il attendrait Shannon. C'est ça que tu m'as dit, hein. Oui, c'est lors de la première com que tu as fait il y a 2 ans. Elle avait dit tu avais dit qu'Eros l'attend, qu'il est là et Ah, même quand je vivais à Marseille, dans mon ancien appartement à Marseille, ben, il t'avait dit qu'il était dans l'appartement, que Léo le voyait parce que je voyais que Léo il bloquait sur des endroits, hein, et de toute façon, il t'avait dit lors de la com lors de la première com avec Shannon que Shannon justement Eros l'attendait. Elle te disait que Eros l'attendait. d'accord, bon, bah, c'est cool, tu vois, tout le monde a tenu sa promesse. Ouais. Non, mais c'est bien qu'ils se retrouvent tous les deux dans le monde Oui, invisible. Après, je sais pas comment ils font les animaux pour se retrouver, vu qu'ils ont vécu sur Terre, comment ils se retrouvent après ensemble, s'ils se retrouvent ensemble, enfin, ou prennent une direction différente. Enfin, je sais pas, c'est quand ils ont vécu avec nous. après, il faut leur demander comment, faut leur demander, hein, mais non, ils sont bien de l'autre côté. Moi, euh, Ah, j'en doute pas. sincèrement, oui, c'est bien mieux. Oui, oui, je n'en doute pas. Mais bon, ça va aller. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais moi, ça va, hein. Je crois que le mental Bien qui prend sûr. des fois le dessus, quoi.
c'est pas évident. Hein. Quand moi je te dis avec ma formation paramédicale, ben c'est nous que les animaux, voilà. Hein, c'est dur à me déconditionner de ma formation, on va dire paramédicale aussi. Ouais. J'ai travaillé pendant presque 10 ans aide-soignante, donc c'est sûr qu'il y a tout ce côté-là qui est un peu là, et c'est sûr que moi, ce souffle, je veux pas qu'elle souffre, quoi. Après, déjà, j'ai vu souffrir Eros ces 2 derniers jours et j'ai pas envie qu'elle souffre. Quoi. Je t'assure que, mis à part bon, son petit os là qui la gêne quand elle est couchée, il faudrait lui mettre un petit coussin, enfin voilà. Je vais lui mettre, ouais. Euh, elle- franchement, comme elle a des moments, vraiment beaucoup de moments où elle est à l'ouest, et j'ai pas l'impression, moi, elle ne me fait pas ressentir la souffrance. Tu as des animaux qui te disent clairement, oui, je souffre, mais oui, je veux rester jusqu'au bout. Là, non, tu as bien vu, elle discute bien. Enfin, elle m'a pas parlé de souffrance, elle me montre. C'est inconfortable, hein, le fait aussi Oui, d'avoir. oui, je sais qu'elle est inconfortable. Je vois qu'elle est inconfortable. C'est Elle est inconfortable quelque part, oui. mais pas la souffrance comme nous on pourrait l'imaginer. Ouais. Donc c'est Ben, je suis contente je suis contente qu'elle veuille partir. Voilà, c'est sûr que l'amener voir un veto pour faire une piqûre, voilà, c'est un peu. Pour Eros, j'ai pas eu le choix. Hein, je reconnais, ben, à l'époque, ben, j'ai fait comme j'ai ressenti, hein, parce que. Et il n'y a pas de culpabiliser. De toute façon, à partir du moment où ce geste est fait dans la compassion, Bien sûr, oui. mais c'est vrai que beaucoup d'animaux, alors c'est dur à entendre, mais veulent partir d'eux-mêmes. Oui, 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 oui. Oui, oui, non, mais je pense qu'on est. Oui, oui, non, mais moi, maintenant, je sais que j'ai intégré cette idée depuis très longtemps. Hein. J'ai intégré cette idée que les animaux veulent partir. Ils préfèrent être avec nous, Bien avec sûr. leurs frères animaux et leurs gardiens, qu'aller. D'ailleurs, déjà, quand tu les amènes au vétérinaire, déjà en bonne santé, ils sont stressés. Oui, bien sûr. Et Ça, même c'est sûr, ça, j'en doute pas. des fois, c'est extrêmement dur. Je me rappelle d'une minette, mais ça m'avait marqué. D'ailleurs, c'est Élodie. Je crois que c'est Élodie ou Héloïse. Non, Élodie. Si elle écoute, si elle écoutera cette vidéo, elle sait que je pense toujours à son chat. Mais c'est une minette. Pendant 6 mois, elle était mais dans une extrême souffrance et elle disait, non, je veux rester, je veux rester. 6 mois comme ça, on faisait des communications tous les mois pour voir où elle en était. Au bout de 6 mois, elle a dit, ouais, là, j'accepte de partir. Mais vraiment, elle était dans une souffrance extrême, mais elle tenait par rapport à la gardienne, pareil. Mais elle tenait. Ils sont capables de énormément. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien de respecter leur choix. Quoi. Ah oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Puis je préfère qu'elle parte honnêtement d'elle-même, qu'elle parte d'elle-même avec moi, avec les lapins, les chats, qu'elle soit dans son contexte environnemental, que l'amener au vétérinaire qui va lui engendrer encore de la souffrance et du stress, parce que bon, ben, elle peut plus maintenant sortir voilà, comme avant, elle est très sensible au bruit, elle est très stressée par rapport au bruit à l'extérieur, pardon, et c'est vrai que lui ramener de la souffrance, du stress encore en plus, voilà quoi. Du stress pour elle, du stress pour toi, parce que du coup, tu la sentiras mal. Donc, c'est une surdose de stress pour toi. Donc, oui, c'est pas cool. Oui, oui, non, non. C'est sûr que, voilà quoi. Donc, ben, je me dis, d'ici presque 18 ans, c'est quand même un beau, hein. On m'avait dit ça. Je peux te dire. Et puis surtout, remercie-la d'avoir partagé ces moments de vie avec toi. Voilà, envoie-lui plein de pensées positives, c'est le meilleur accompagnement et non pas. Bon, c'est ce que je lui fais parce que c'est vrai qu'elle m'a accompagnée ici jusqu'en Savoie, quoi. Avec les autres aussi, mais elle, bon, ben, vu que c'était la plus âgée de tous mes animaux, elle m'a accompagnée jusqu'ici, quoi. Ben C'est oui. sûr que c'est une tranche de vie, hein. Eh oui, surtout 18 ans, donc c'est merveilleux. Merci à elle. Ouais. Ah ben même les vétérinaires n'en reviennent pas, hein. Ils l'ont bluffé. Hein. Ils m'ont dit l'autre fois, le veto m'a dit, ah mais vous m'avez bluffé. J'ai dit non, mais c'est Shannon qui vous a bluffé, c'est pas moi. Hein. Même les vétérinaires ne pensaient pas qu'elle allait tenir depuis son insuffisance rénale de l'année dernière, qu'elle allait tenir autant longtemps. Hein. Bon, après, j'ai tout fait pour, hein, les perfusions à la maison, voilà, tout ça pour aider ses reins. Hein.
Mais même les vétos n'en reviennent pas quand même. Hein. Ah oui, c'est pour ça. Bon. Mais bon, elle peut tenir encore un peu, mais bon, voilà. Sache qu'elle est prête. Et ça va. Elle est prête, elle est pas dans la souffrance. Moi, je la trouve bon moral. Mais en même temps, bon, elle a des moments où elle est entre, elle commence à partir, quoi. Oui, non, mais je vois qu'il y a des moments où elle s'en va. Oui, oui, non, mais je le vois. C'est pas grave. Euh, voilà. D'accord. Véronique. Ok. Bon, écoute, Merci beaucoup. tu me Merci à diras toi. si tu veux, j'enlève certains passages avant de diffuser cette consultation. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que bah, dans ce genre de consultation, il faut y voir non pas du voyeurisme ou des choses comme ça. Déjà, je pense qu'il faut avoir un esprit déplacé pour penser ça, mais simplement pour montrer aux gens comment se déroule déjà une communication et surtout leur montrer qu'on peut les aider à accompagner leur animal quand ils sont en fin de vie, on est là pour les aider. Hein, voilà, donc c'est très courageux à toi. Donc merci. Ben, de rien, oui. Euh, De rien. Merci à toi. et puis tu me diras si je pense qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire pour moi on peut la diffuser que peut-être comme ça. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Un bon courage, une bonne soirée, ok, mais Merci, toi aussi, hein. un- je te souhaite un bel accompagnement avec ta fifi. Et puis, bah, Oui, ça sera. hein, tu me tiens Ça au courant. va, il n'y a pas de souci, je te tiendrai au courant, ouais. D'accord, je te dirai. Je te tiendrai au courant. Allez, ciao, Véronique. Merci Allez, beaucoup. à bientôt, Mathilda. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.